Konnichiwa tout le monde. Aujourd'hui, je me rends au village ninja de Koka. C'est sans doute la vidéo la plus importante à faire puisque c'est vraiment la fierté de la ville. En effet, c'est le facteur d'identité numéro 1 et c'est le premier atout touristique de la ville. Alors je sais, j'ai mis pas mal de temps à la faire, mais je voulais être sûr d'avoir toutes les informations et des plans vraiment parfaits pour pouvoir faire cette vidéo. On va donc se rendre au village ninja de Koka pour tester toutes les activités. Je vais vous faire mon compte rendu. On va également profiter du cadre pour vous expliquer un petit peu l'origine de la création du clan de Koka et son histoire. J'ai d'ailleurs eu la chance de participer à un reportage sur le sujet des ninjas sur France O dans l'émission Les Témoins d'Outre-mer, dont je vous mettrai quelques extraits dans cette vidéo. Sur ce, c'est parti! Donc on se rend maintenant au village de Koka, le village ninja de Koka. On voit ici en fond. On va aller faire les expériences et les activités qui sont proposées. Donc c'est avec une grande joie que je m'y rends enfin. Donc c'est parti, on va tester tout ça. On va enfin rentrer dans le village ninja. Donc on croise des ninjas un petit peu partout. Il y a des petits espaces pour manger. Le cadre est vraiment idéal. Je trouve que c'est vraiment sympa comme tout. Donc on va essayer de se décoter une petite tenue de ninja. J'aimerais bien me mettre en ninja, ça pourrait être sympa. C'est la maison ninja avec pas mal de pièges un petit peu partout que mon sensei me fait découvrir. Là c'est la partie un peu plus sérieuse, on va dire, c'est la partie musée avec pas mal d'équipements d'époque, des petites échelles, etc. La petite dédicace à Naruto. Donc ici les tenues ninja d'époque, voilà, avec les costumes qui rigolaient forcément beaucoup moins que ceux qu'on a et que ceux que j'ai moi. Voilà. Voilà, un petit lieu d'entraînement ninja ici. Alexis, c'est parti. L'Express, le TGV est parti. Alexis, recule les limites humaines.
Ah ouais. Bon, sur ce, je suis allé me sécher un peu parce que j'étais complètement trempé. Et je vous laisse avec des extraits de l'émission de France O, Les témoins d'outre-mer. On part pour le Japon. Oui, et direction le village de Koka qui est un peu la patrie des ninjas. Bienvenue au village ninja de Koka. Kitazawa Akira-san, spécialiste des ninjas, nous en dit plus sur ce lieu hors du commun. Koka est une région qui était située à proximité de l'ancienne capitale Kyoto et de Nara. Donc la région était assez dynamique. Koka possède beaucoup de montagnes à proximité, ce qui était un lieu propice au développement des techniques de survie et des techniques ninja. Avant, Koka c'était une région indépendante et du coup le shogun il voulait justement soumettre ces régions et donc les populations locales se sont rebellées et ont combattu comme elles pouvaient, donc avec des techniques de guérilla, etc. Et donc c'est comme ça qu'est né le ninja en fait. Petit à petit ces techniques se sont un petit peu structurées, il y a eu un apprentissage qui s'est fait. Donc voilà un petit peu comment est né le ninja à la base. En fait c'est des habitants qui sont rebellés contre l'oppression. Ils voulaient conserver donc une part de liberté. Et ce qui est important de rappeler en fait, c'est que la principale mission du ninja était avant tout une mission de renseignement, d'espionnage, ce qui a impliqué en fait d'éviter le combat à tout prix pour en fait concrètement revenir vivant. Et ce qui n'est pas forcément l'image que l'on retient aujourd'hui des ninjas, comme nous l'explique Alexis qui est étudiant au Japon. On l'écoute. Et l'image qui est restée en fait dans les consciences, c'est l'image suivante. En fait, c'est le guerrier de l'ombre en opposition avec le samouraï qui lui avait été réputé pour avoir un code d'honneur qui respectait tout le temps. Il y a eu une période de paix au Japon. Et à ce moment-là, les ninjas ne savaient plus trop quoi faire et donc ils ont fait beaucoup de propagande en mettant en avant leurs techniques secrètes, etc. pour pouvoir être embauchés en tant que mercenaires en fait. Et c'est surtout cette image-là qui est restée. À la base, le ninja, c'est vraiment pas ça quoi. Et donc du coup, c'est ce que Koka essaye de mettre en avant, l'histoire réelle du ninja. Et puis je tenais surtout à remercier Alexis pour nous avoir aidé à réaliser cette chronique, cette revue du monde, mais aussi Morishima Katsumi-san qui nous ont permis de réaliser une belle chronique, il faut le dire. Allez, c'est sur ça que va se terminer la vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie encore une fois France O et l'émission Les Témoins d'Outre-mer pour leur participation. Pour ma part, c'était ma dernière vidéo en direct du Japon. Je rentre en France la semaine prochaine. J'espère que cette petite série vous aura plu. J'ai encore énormément de rush disponibles, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez encore quelques vidéos. Bon, le décor sera forcément moins stylé qu'ici, mais je me dis que ça pourrait être cool. C'était Alex en direct du Japon. Mata!